Enfin, nous nous retrouvons face à face, Chrollo. Je vais enfin pouvoir te combattre et livrer aux lecteurs le combat dont ils ont toujours rêvé. Tout à fait, Hisoka. Et d'ailleurs, avant de commencer, je vais t'expliquer absolument toutes mes techniques. Ah, qu'à cela ne tienne, c'est un gros cliché du shonen, mais enfin, pourquoi pas? On est obligé de passer par là, n'est-ce pas? Absolument, Hisoka, tu as bien compris. Donc, je suis capable d'utiliser la capacité de Shan'ark Black Boy. Je suis capable donc, à partir de là, de manipuler des gens. Mais je suis également capable d'utiliser Sun and Moon, qui me permet également d'utiliser double face, qui me permet de mettre vraiment super fort. Attends, parce que je peux même utiliser la du coup, je suis capable aussi de corter hors de distance, c'est vachement bien, ça me permet super trop cool. Regarde, et je peux les mettre dans un livre, et le livre, c'est ma technique principale, et puis voilà, puis donc, voilà, quoi. Hisoka? Je me suis un peu ennuyé sur ce chapitre, pour tout vous dire. Bon, chers amis, je suis désolé, j'ai vraiment tardé pour ces reviews, puis en fait, je suis malade, je suis très fatigué, j'ai vraiment beaucoup trop travaillé cette semaine. Mais on va enfin faire la review du chapitre 353 ou 352, je ne sais plus exactement. 352 du chapitre de Hunter x Hunter. Alors, j'ai trouvé malheureusement que ce chapitre avait un gros défaut. Tout simplement, c'est que c'était simplement un catalogue des techniques de Chrollo, ou de Kuroro. Hein. Mais je dirais Chrollo, parce que c'est comme ça que je me suis habitué à le dire. Et du coup, le vrai problème ici, c'est que, oui, certes, c'est très drôle parce que ça image un petit peu le fait que, techniquement, la technique de Chrollo, c'est un catalogue de techniques. Mais à part ça, je veux dire, au niveau du développement, ouais, je peux comprendre, ça apporte quelque chose, mais finalement, c'est beaucoup plus, je vais pas dire du fan service, parce que c'est toujours très intéressant, les techniques d'Hunter x Hunter relèvent toujours d'une grande originalité. Mais après, je veux dire, faut pas pousser, là, je veux dire, c'est carrément, je sais pas, enfin, je veux dire, techniquement, là, c'est plus vraiment c'est du fast-food, là, à la vitesse à laquelle on est obligé d'ingérer toutes ces techniques et de les comprendre. Je trouve que c'est dommage. Moi, je préférais quand Chrollo, à chaque fois, on découvrait une nouvelle technique. Et là, on en a au moins 5 ou 6 nouvelles, dont 2 qui font partie de la brigade fantôme. Donc, évidemment, on avait vu celle de Shan'ark, et là, on apprend qu'il a utilisé aussi, qu'il a volé celle de Cortopi, qui est Galerie Fake. Hein, ça permet de faire pendant 24 heures, de conjurer pendant 24 heures une copie parfaite d'un objet. Pardon. Et du coup, le truc ici, c'est que je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a plein de capacités qui mériteraient qu'on s'y arrête un petit peu plus en profondeur, et voilà, c'est un petit peu dommage. Donc, puisque c'est un chapitre dédié aux capacités de Chrollo, je vais toutes les lister, parce que c'est assez amusant du coup. Donc à la base, Chrollo, c'est quelqu'un qui fonctionne de manière assez, voilà, c'est un grand tacticien, voilà, il va pas se lancer trop, il va pas faire trop le con, et il va vraiment, voilà, se préparer comme il l'a fait en volant effectivement Cortopi et le naine de Cortopi et de Shan'ark, le naine de manipulation de Shan'ark. Donc, sa capacité Skill Hunter, c'est un livre dans lequel il lui permet, donc, au moyen de plein de conditions en fait assez strictes, de voler les capacités de personnes. Mais si les personnes meurent, elles risquent effectivement de faire enlever les capacités de naine du livre de Chrollo. Ensuite, on avait vu une technique dans l'animé qui était Indoorfish, qui étaient des poissons qui, dans une zone donnée, pouvaient dévorer quelqu'un sans qu'il ne ressente de douleur. Ensuite, il y avait Fun Close, Indoorfish, c'est une technique de conjuration. Ou d'émission. Je crois que c'est plus de l'émission, en fait, c'est des poissons qui sont émis. Ensuite, il y avait le Fun Close, qui était en fait une sorte de drap conjuré qu'il avait utilisé contre Zeno par exemple, et on avait déjà vu la personne à qui il avait volé utiliser cette technique. Et ce drap permet en fait d'envelopper absolument tout et de pouvoir retenir un petit peu tout dans ce drap, enfin dans cette couverture. Ensuite, on l'a vu utiliser une technique de téléportation, mais on ne sait rien dessus. On l'a vu ensuite utiliser la technique de vous savez, la petite Nostra je sais plus quoi, celle qui avait Lovely Ghostwriter, si vous voulez, cette espèce de petit une technique de spécialisation, et donc voilà, qui conjure une espèce de petit bonhomme, pardon, je sais plus exactement ce que ça fait, mais bon, peu importe. Mais vous pourrez très facilement retrouver ça dans le wiki si ça vous intéresse. Donc ensuite, dans le combat, on l'a vu utiliser la technique Black Voice, donc de manipulation de Shan'ark, qui lui permet, grâce à une antenne, de pouvoir manipuler quelqu'un, et s'il se met l'antenne sur lui-même, il peut utiliser une sorte de technique de renforcement qui équivaut un petit peu, voilà, entrer en mode Super Saiyan.
Ensuite, on le voit donc utiliser une technique qui s'appelle Sun and Moon, qui lui permet, en imposant 2 sauts n'importe où avec les deux mains, de pouvoir, quand les 2 parties qui ont été imprégnées par les 2 sauts se touchent, de pouvoir créer une explosion. Donc sur le wiki, il y a marqué que c'est une technique qui n'est pas donnée dans aucune catégorie. Donc si c'est ça, je dirais soit spécialisation, soit émission, le fait d'émettre un saut, soit je sais pas, transmutation en transmutant en explosion, ou je sais même pas, conjuration des sauts, enfin c'est un peu complexe, je dois dire. En l'occurrence, donc il y a aussi la technique double face qui lui permet donc de mettre un marque-page dans sa technique et donc de conserver une technique alors que le livre est fermé, donc c'est super intéressant. Ensuite, donc on a Order Stamp qui lui permet donc avec un petit tampon de pouvoir tout simplement manipuler un pantin. Mais le pantin donc ne doit pas avoir de vie. Sauf que ce qui est très intéressant ici, c'est que justement, il utilise en corrélation avec une technique qui s'appelle Gallery Fake. Et c'est celle de Cortopie qui lui permet donc de copier un humain. Et justement, la copie c'est un pantin, donc il peut utiliser Order Stamp dessus. Et enfin, il y a Convert Hands qui, je sais pas du tout ce que ça fait en fait. Je crois que ça permet de changer la personnalité, ou de se transférer dans la personnalité d'une autre et d'échanger les personnalités. Donc encore une fois, voilà, c'est un petit peu, ça montre, au niveau du développement de personnage, ça montre la personnalité de Chrollo. C'est quelqu'un qui prépare comme un fou ses combats et qui est quelqu'un, voilà, tout à fait différent de Hisoka. Et justement, ça amène aussi à deuxième point, donc, à une caractérisation du personnage de Hisoka qui, lui, fait feu de tout bois. C'est quelqu'un qui s'adapte. C'est quelqu'un qui s'adapte à toutes les situations. Et quand bien même Chrollo arriverait vraiment avec une préparation de dingue, Hisoka ne serait pas déstabilisé parce qu'il sait que voilà, c'est une espèce de caméléon qui sait faire absolument avec tout. Et j'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais c'est vraiment un combat vraiment des opposés quand on y pense. Donc voilà. Dernière chose à dire, et tout simplement, pourquoi il est parti, Chrollo? C'est assez curieux. Est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'au dernier moment, il s'est rendu compte d'un truc, il fallait qu'il parte, je sais pas quoi. Il a reçu un message dans une oreillette, je sais pas quoi, il fallait qu'il quitte l'arène. Je ne sais pas du tout, mais à mon avis, je pense que de toute façon, le combat ne se terminera pas sur une victoire ou une défaite de chacun de l'un ou l'autre. Voilà, pour moi, le combat sera intéressant. Donc voilà, je termine là-dessus sur cette review. Un chapitre qui est très dense, mais finalement pas vraiment qui fait pas beaucoup de progression. Très dense, mais un petit peu boulimique, je dirais. Et voilà, donc je dirais c'est un petit peu là-dessus que je terminerai ma review. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!